Sois avec tout et chacun de nous, Père éternel, afin qu'il écoute comme écoute un disciple. Viens te glorifier, ô notre Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances. Lui qui a voulu que nous soyons là ce matin et parler de sa part. Nous disons aussi merci à notre pasteur pour cette marque de confiance. Nous disons merci à tous les hommes de Dieu ici présents. Comme nous le disons souvent, votre présence nous est vraiment une bénédiction. Je dis merci à toi parce que tu es là. Ma prière de ce matin, que mon Dieu te bénisse. Et que notre Dieu te soit favorable. Bien-aimé, ce matin nous voulons parler sur un thème qui est très important, que nous avons intitulé comme suit: l'évangélisation, une nécessité. L'évangélisation, une nécessité. Bien, mais pourquoi devons-nous parler de ce sujet? Il y a quelque chose que nous devons savoir, bien-aimés. Jésus-Christ, en instituant l'église, en fondant son église, il avait confié une mission suprême. C'est d'aller et faire de toutes les nations des disciples. L'église bien-aimée dans le Seigneur est appelée à évangéliser. Annoncer la bonne nouvelle de Christ. Car la Bible nous dit ceci: cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Laisse-moi te dire que notre Dieu lui-même est le premier chercheur de l'homme païen. Il tient au salut des païens. Et nous qui sommes à l'église, nous devons travailler dans ce sens. L'église est appelée à aller à la quête des païens et leur annoncer la parole de Dieu, afin qu'ils entrent aussi dans la bergerie de Dieu. Nous allons lire un verset que nous connaissons bien. Matthieu chapitre 28. Verset 19 à 20. Ce sont des versets que nous connaissons bien. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien aimé, ici c'est Jésus qui parle. C'est la grande commission qu'il donne à l'église. Allez et faire de toutes les nations des disciples. Et depuis qu'il a dit aller, il n'a jamais dit retourner. Bien aimé dans le Seigneur, l'évangélisation, c'est la grande commission que l'Éternel a donnée à l'église. L'église peut construire des bâtiments comme nous l'avons construit ici. L'église peut construire des hôpitaux. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, la grande commission que le Seigneur a donnée à l'église, c'est l'évangélisation. Nous sommes appelés à
à évangéliser. Aujourd'hui, si vous voyez dans nos églises, nous avons banalisé la mission. Nous avons banalisé la mission, bien-aimée. L'église peut avoir autant de départements. Mais vous allez voir, à son sein, il n'y a aucun département de la mission. Il y a même des églises où il n'y a même pas un département d'évangélisation. Et c'est pas seulement question de les avoir, bien aimés. Mais ce sont des départements qui doivent travailler pour que les âmes soient gagnées en Christ. L'église a une mission suprême, bien aimée. C'est de dépeupler l'enfer et peupler le ciel. Laisse-moi te dire, bien aimé, quand nous voyons aujourd'hui les programmes dans nos affiches, partout où nous passons, vous allez voir que l'église est dans l'autosatisfaction. Ce sont plus des programmes qui concernent les fidèles qui sont déjà à l'église. On va vous parler sur la délivrance, je ne sais pas. On va parler du combat, on va parler de la prospérité. Oh, nous devons savoir, bien aimé, l'église a une mission, c'est d'aller évangéliser. Pour ceux qui sont à l'intérieur, Jésus a dit, enseignez-les. L'église doit édifier les fidèles. L'église doit parfaire les fidèles par les ministres de Dieu. Et en dehors, elle doit évangéliser. Mais aujourd'hui, bien aimé, les églises stagnent. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'autosuffisance, dans l'autosatisfaction. Ils se disent, bon, nous nous suffisons comme ça suffit. Comme nous avons déjà un bâtiment, nous avons, je ne sais pas, des parcelles, nous avons. L'église a une mission externe qui est d'évangéliser. Dieu tient au salut des pécheurs. Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Remarquez même chez nous les enfants de Dieu. Vous allez voir un responsable qui vient à l'église seul. Il est le seul chrétien de la famille. Ses enfants sont des païens. Sa femme est une païenne. Parfois il vient à l'église seul, il laisse tout le monde là-bas. La Bible nous dit que nous devons commencer par Jérusalem. Il faut commencer d'abord à évangéliser ceux qui sont dans ta maison. Bien aimés dans le Seigneur, nous avons été sauvés. Il y a quelqu'un qui a prié pour toi. Dieu avait utilisé quelqu'un pour t'amener l'évangile. Et aujourd'hui tu es enfant de Dieu. Laisse-moi te dire, bien aimé, le meilleur trésor que l'on peut s'offrir, c'est Jésus-Christ. Acclamons pour la gloire de Dieu. C'est ainsi qu'il faut considérer celui qui t'a amené la parole de Dieu. J'ai dit il faut avoir de la considération à celui qui t'a apporté la parole. Il ne faut pas être un ingrat. Il t'a sauvé du péril. Dieu l'a utilisé, bien aimé, pour que tu sois sauvé aujourd'hui. Bien
Bien-aimés dans le Seigneur, la grande commission de l'église, c'est l'évangélisation. Une église qui n'évangélise pas, c'est une église qui a échoué dans sa mission. Jésus dit ceci dans Jean chapitre 10 verset 16. Jean chapitre 10 verset 16. Nous lisons au nom de Jésus. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Acclamons pour la parole de Dieu. Étant enfants de Dieu bien-aimés, nous devons savoir qu'il y a aussi des enfants de Dieu qui sont hors de la bergerie. Cela veut dire dans la prédestination de Dieu, il y a ceux-là qui sont dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, ils avaient été déjà préparés par Dieu. Il suffit seulement de lui annoncer la parole. Il vient dans le Seigneur. Il dit que j'ai des brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Alléluia. Amen. Pour gagner ces âmes bien-aimées, pour les salir des âmes bien-aimées, Dieu va choisir l'homme pour qu'il fasse ce travail. Il nous a appelés, il nous a équipés pour que nous allions annoncer la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la part de l'homme, c'est d'aller prêcher. Aller et prêcher la parole de Dieu. C'est ce que l'Éternel nous demande. Et Dieu lui-même, bien-aimé dans le Seigneur, est responsable du résultat. Alléluia. Amen. Moi je prêche la parole de Dieu. La parole de Dieu par le Saint-Esprit bien-aimé va persuader l'homme de son péché. Il va l'amener à la repentance. Et plus tard avoir une vie nouvelle par la naissance de l'Esprit. Alléluia. Amen. Donc nous, notre travail bien-aimé, ce que Dieu nous demande à l'église, tout enfant de Dieu doit évangéliser. Notre église est une église évangélique. Nous avons institué des poules d'évangélisation. Ce sont des poules bien-aimées qui sont là pour former les gens à l'évangélisation. Et nous devons savoir bien-aimés qu'étant enfants de Dieu, nous devons nous imprégner dans la vision de l'évangélisation. Tout disciple de Christ doit être capable d'évangéliser. Car l'évangélisation est une œuvre des saints. Il a dit allez. Ici ça ne concerne pas seulement les hommes de Dieu. Ça ne concerne pas seulement les serviteurs de Dieu, c'est tout le monde. Tout le monde bien-aimé est appelé à évangéliser. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16. Pourquoi devons-nous évangéliser? Pourquoi devons-nous évangéliser? C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler ici. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Acclamons pour la parole de Dieu. Pourquoi
devons nous évangéliser, bien-aimés? Évangéliser, c'est une nécessité qui nous est imposée. Jésus dit, allez, c'est dans l'impératif comme on dit en français. C'est un ordre. L'apôtre Paul dit ceci. C'est pas pour moi un sujet de gloire quand j'annonce l'évangile de Dieu. Mais il dit que c'est une nécessité qui m'en est imposée. Tout enfant de Dieu bien-aimé doit évangéliser. D'une manière ou d'une autre, bien-aimé. C'est pas question de connaître la Bible de Genèse Apocalypse. Rien qu'avec ce que l'Éternel a fait pour toi, tu peux en parler aux autres. Et cela va attirer les cœurs auprès de notre Seigneur. Nous devons évangéliser parce que c'est un ordre du Seigneur. C'est une nécessité qui nous est imposée. Cela veut dire que celui qui n'évangélise pas pêche. Alléluia. Amen. Tout enfant de Dieu doit évangéliser. L'apôtre Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile de Dieu. Donc nous pouvons même aller plus loin, dire que un maudit, celui qui n'annonce pas l'évangile de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, étant enfant de Dieu, nous sommes appelés à évangéliser. Imagine-toi si tout le monde évangélisait. L'église allait être remplie. On manquerait même de place, bien-aimé. Maman, tu es venu ici. Papa, tu es venu ici. Où sont tes enfants? Papa, maman, nous devons faire ce travail. N'est-ce pas Dieu qui a dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille? Mais pourquoi tu es seul, bien-aimé? Nous devons évangéliser. Vous savez, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne veulent même pas assez qu'on sache qu'il est enfant de Dieu dans son quartier. Je me rappelle quand le pasteur avait institué les poules dans cette église. Les gens à l'époque ne voudraient pas qu'on le mette dans l'organe évangélique du poule de son quartier. À cause du témoignage. Mais étant enfant de Dieu bien-aimé, nous sommes appelés à évangéliser. L'apôtre Paul dit que c'est une nécessité qui m'en est imposée. Pourquoi devons-nous évangéliser? C'est parce que nous sommes ouvriers avec Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. La Bible nous dit ceci. Nous sommes ouvriers avec Dieu. 1 Corinthiens 3, 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu. L'édifice de Dieu. Nous devons évangéliser parce que nous sommes des ouvriers de Dieu. Il ne faut pas te minimiser, bien-aimé. Dieu a mis en toi des potentialités. Avec ces potentialités, bien-aimés, il a fait de toi son ouvrier. Nous sommes ouvriers avec Dieu. À ce concerne l'évangélisation, bien-aimé, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Dieu a le pouvoir de persuasion, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire, ce qu'il nous demande, c'est de parler de Christ auprès de ceux-là qui ne le connaissent pas. Même l'apôtre Paul,
qui a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, il fallait qu'il soit mis à côté d'Ananias. La Bible nous dit, bien aimé, il devait aller auprès d'Ananias pour son salut. Cela veut dire ceci, bien aimé. En ce qui concerne l'évangélisation, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. C'est ainsi le Seigneur a fait de nous ses ouvriers. Tout enfant de Dieu qui vient à l'église est appelé à œuvrer dans le sens de l'évangélisation. Pourquoi devons-nous évangéliser? Nous pouvons dire encore ceci. Nous qui avons cru, nous avons l'obligation d'annoncer les vertus de notre Seigneur auprès des autres. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. La Bible nous dit ceci. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi tout cela, bien aimé? Afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est que l'Éternel a fait pour toi, bien aimé. Tu peux annoncer aux autres. La Bible nous dit que le Seigneur nous a choisis. Il nous a élus, bien aimés, pour que nous allions annoncer ces vertus auprès des païens, auprès d'autres personnes. Je ne peux pas fermer ma bouche, bien aimé. Envoyez tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Nous devons le témoigner aux autres. Tout disciple, bien aimé, a la possibilité de faire d'autres disciples. Je me rappelle, j'ai été envoyé par l'église Cité Bethel au plateau de Batéké. Nous sommes allés là-bas. Bien aimé dans le Seigneur, c'était pour aller voir nos assemblées qui sont au plateau de Batéké. Bien aimé, je suis arrivé là-bas. Je devais faire à peu près une semaine. Nous sommes allés, bien aimés. Nous avons sillonné les plateaux. Et d'après ce qu'on m'avait dit, la plupart de nos églises qui sont au niveau des plateaux de Batéké avaient été implantées par des femmes, des mamans. Des femmes qui allaient faire les chants là-bas. Elles évangélisaient les ouvriers. Et les ouvriers évangélisaient les familles. Nous avons autant d'églises là-bas, bien aimés. Il y avait autant d'églises. Et laisse-moi vous dire, bien aimés, c'était des églises qui étaient là. Mais il y avait un problème d'édification, un problème de la doctrine. Nous avons eu à travailler. Et ce sont les femmes qui sont allées implanter ces églises. Évangéliser, bien aimé. Le Seigneur a besoin d'une église évangélique. Et ils sont allés là-bas sans ordre de mission, bien aimé. J'ai dit que ces femmes étaient parties là-bas sans ordre de mission. Elles étaient parties pour faire les chants, bien aimés. Et ils ont profité à évangéliser les ouvriers. Les ouvriers ont évangélisé les membres de leur famille. Et il y avait des églises qui étaient implantées. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Étant enfant de Dieu. Partout tu es bien aimé. Tu vas marcher. Là où tu travailles. Dans la maison, dans ton quartier, dans ta parcelle. Il faut parler de Christ. Malheureusement aujourd'hui,
Beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus obstacles pour le salut des autres à cause de leur comportement. La Bible nous dit que nous devons annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Et ténèbres son admirable lumière. Il faut parler de ce que Dieu a fait pour toi aux païens. Tous les disciples de Christ bien-aimé dans l'œuvre de l'évangélisation. Bien-aimé dans le Seigneur. Comme je viens de le dire tantôt, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. La part de Dieu consiste à effectuer l'œuvre de la régénération. C'est Dieu qui opère l'œuvre de la régénération. Un homme ne peut pas régénérer quelqu'un. Notre part c'est de prêcher la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, bien-aimé, nous sommes dans l'autosatisfaction. Nous voulons voir, bien-aimé, des enfants de Dieu se marier. Nous voulons voir des enfants de Dieu prospères, c'est bien, c'est une chose. Mais il faut voir ceux qui sont dehors. Il faut que nos programmes, bien-aimés dans le Seigneur, soient basés sur l'évangélisation. Jésus a dit que j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de la bergerie. Et il faut que je les ramène ici. Et il a dit, l'Éternel, le Seigneur passera par toi et moi pour que ces brebis-là reviennent à la bergerie. Tout disciple de Christ bien-aimé est appelé à évangéliser. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est un ordre du Seigneur. Alors regarde-toi toi-même, bien-aimé. Depuis que tu es venu dans le Seigneur, combien de personnes as-tu évangélisé? Combien de personnes tu as fait autant d'années dans le Seigneur? Mais tes amis demeurent toujours des païens. Ta fréquentation est toujours païenne. Non, bien-aimé. La Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. La Bible nous dit qu'une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. Combien de membres de ta famille que tu as évangélisé? Est-ce que tu ne vois pas que c'est un danger quand tu es entouré de païens? Laisse-moi te dire, bien-aimé, Dieu veut que même ta fréquentation change. Pourquoi Dieu a permis que tu sois à côté de telle personne? C'est pour que tu annonces la parole de Dieu. C'est pour que par ton comportement, quand les gens vont t'observer, qu'ils puissent chercher à voir ce Christ comme le pasteur nous avait dit autrefois. Bien-aimé, un enfant de Dieu a toujours un message à apporter auprès d'autres. Dans notre présentation de message, nous devons prier. Parce que l'Éternel qui mettra en nous des paroles, et nous allons parler aux païens. Alléluia. Amen. Dans toutes les formes évangéliques, nous devons prôner l'amour de Dieu. Jean 3, 16 que nous connaissons bien. L'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin quiconque croit à lui ne peut qu'il ait la vie éternelle. Parlons de l'amour de Dieu. Parlons du péché de l'homme qui
qui a fait que l'homme soit séparé de Dieu. La Bible nous dit dans Romains chapitre 3 verset 23. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et Jésus est le seul moyen pour le salut de l'homme. Présentez aux gens ce Jésus là bien-aimé. Il faut les voir que le péché les a séparés de Dieu. Et que Jésus-Christ bien-aimé est le seul moyen que Dieu a utilisé pour notre salut. Dans Jean 14 verset 6 il nous dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit va nous guider par rapport à ce que nous allons parler. Mais mets-toi seulement à la disposition de Dieu. Et il a volonté de faire ce travail. Imaginez-vous si tout le monde venait rien qu'avec les membres avec ceux qui habitent dans sa maison. Imagine-toi bien aimé si tu avais amené au moins 2-3 personnes. Bien aimé dans le Seigneur. Nous allons lire dans Actes chapitre 8. C'est une longue lecture, mais vous pouvez lire, écrire, pardon, du 26e verset au 39e verset. Zali tangi molai to kobana na nzela na tuku mbele na motoba kino na tuku misato na sambo. Acts chapitre 8. Misala bantoma mokapona mwambe. À 39. Nzela na tuku mibale na motoba kino tuku misato na libwa. Un homme du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: Mwanzelo na nkolo alobelaki Philippe, lève-toi et vois. Je dis Acts chapitre 8. Verset 26 à 39. Misala bantoma mokapona mwambe nzana na tuku mibale na motoba kino tuku misato. Un homme du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: Mwanzelo na nkolo alobeli Philippe na mababole. Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend à Jérusalem à Gaza. Telema pe kende na ngambo ya likolo na kati na nzela oyo ya Yerusalem za komema na Gaza. Celui qui est désert. Oyo ezali ya mokili ya zelo. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie. Pebotala motomoko Éthiopien azalaki mokube azalaki moto ya kati ya mbola matadi. Et surintendant de tous ces trésors. Pe azalaki mobateli ya biloko nyonso ya nkumu ya Éthiopie. Venu à Jérusalem pour adorer. Ayaki pe na Yerusalem pona kogumba mela. Ça retournait assis sur son char et lisait le prophète Esaïe. Asfandaki na punda na ye paza kozonga epai na ye na kotanga ka mokanda mosakolo Esaïe. L'Esprit dit à Philippe: Molimo alobi na Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Pusana pembene pene na lokal oyo. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe. Philippe akimi mbango pa yoki Éthiopien oyo aza kotanga mokanda mosakolo Esaïe. Et lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci: il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui l'attend, il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité qui la dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'unique dit à Philippe: je t'ai pris. De qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus.
Philippe afongoli monoko pe nanzala na likomi wana abandi kosakola esango malamu. Comme il continue le chemin, Loko baki koko banzela. Il rencontrait de l'eau. Bakojana kina mai. Et l'unique dit, pe mokuba lobi. Voici de l'eau. Tala mai. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Nini ekopekisa po etengana zo libatisi. Philippe dit, Philippe alobi. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Soki yo ndimi na motema na mobimba yango ekosalema. Et l'unique répondit, mokuba yanoli. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Na ndimi ete Yesu Kristo azali mwana na Nzambe. Et il fit arrêter les chars. Philippe et l'unique descendit tous deux dans l'eau. Philippe na mokube bakitaki bango nyonso mibale na mai. Et Philippe baptisa l'unique. Pe Philippe abatisaki mokube. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Tobeteli le banazambe maboko. Ici on nous parle de Philippe et des ministres éthiopiens. Ah ba kolobala biso likolo na Philippe pe. Voyez que cet homme était prédisposé pour avoir le salut. Motoyo alengela maki poete azwa lobiko. Mais il ne savait comment le faire. Ayeba kite le lenga kani ya kosala yango. Il fallait qu'on lui annonce la parole de Dieu. Esengala kibate esango malamu. Le monde a besoin de l'évangile. Balinga mil mokeza na bosenga ya sango malamu. Tika na ebiso molinga mi. La gangrène qui ronge le monde, c'est pas le coronavirus. Bokono ekobebisa mokili ezali coronavirus. C'est le péché. Ezali nde lisumu. Le monde peut prendre des dispositions contre le coronavirus. Mais le péché tue plus que le coronavirus. Et la solution au péché, bien-aimé, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est le salut que nous donne Jésus. Bien-aimé, ici, cet homme était prédisposé. Il était déjà en train de lire la parole de Dieu. Ce qui me ici, bien-aimé, cet homme était venu de l'adoration à Jérusalem. Il a payé le prix du transport, je ne sais pas combien, pour aller adorer à Jérusalem. Mais cet homme n'était pas sauvé. Il ne connaissait même pas le Christ. Il devait quitter l'Éthiopie jusqu'à Jérusalem pour adorer le Dieu du ciel, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, malgré cela, il a eu à demeurer païen. Et si nous voyons aujourd'hui, oh non, il y a Sambelaka, tu sais que l'église wana Sambelaka, il faut lui annoncer la parole de Dieu. Non, bien-aimé. Cet homme bien-aimé, Philippe poussé par le Saint-Esprit. Philippe a tenu comme un molimo mon sang. Le Seigneur va lui dire approche-toi de ces chars. Au salut de cet unique Éthiopien. Et la Bible nous dit ceci. Quand Philippe s'est approché de l'Éthiopien, il l'a vu en train de lire Esaïe. Il lui dit comprends-tu ce que tu lis? On dit que c'était un sympathisant de Dieu. Un fanatique de Dieu. Mais il ne connaissait pas le Seigneur. Aujourd'hui, bien aimé le Seigneur, tout le monde prie. Mais tout le monde n'est pas sauvé. Et il dit comment le pourrais-je? Je vais te dire que tout autour de toi, il y a des gens qui sont déjà disposés à recevoir l'évangile. C'est que seulement de leur annoncer l'évangile, ils sont sauvés. Et en prêchant l'évangile à quelqu'un bien-aimé, il est dit du péril. Imagine-toi ta fille là qui avorte chaque jour. Si aujourd'hui elle devient enfant de Dieu, tu as la paix. C'est dans cela qui te fait troubler la tête. Si tu annonces l'évangile et que par la grâce de Dieu il devient enfant de Dieu, tu vivras en paix. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'il est allé. Il est allé. Cet homme était clair, il dit je suis en train de lire seulement. Comme sympathisant.
Philippe lui a parlé de Christ. Et la Bible nous dit que cet homme a accepté que Jésus-Christ est Seigneur. Et il a accepté même de se faire baptiser. Tout autour de toi, il y a des uniques Éthiopiens bien-aimés. Donc, c'est de t'approcher de ces chars. L'évangile bien-aimé sauve. Alléluia. Amen. Rien que par les témoignages. La femme samaritaine avait prêché par les témoignages. Ce que Dieu a fait pour lui. Dans Jean chapitre 4, verset 28 à 29. Et il n'a pas prêché la parole de Dieu. Mais elle a parlé aux autres ce que le Seigneur lui a dit. Et la Bible dit que beaucoup de Samaritains étaient venus en Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, pourquoi as-tu honte d'annoncer la parole de Dieu? Dans ton travail, là où tu travailles, bien-aimé au marché, Dieu a besoin d'une église évangélique. Une église qui évangélise, bien-aimé. Laisse-moi te dire, une âme coûte devant Dieu. La Bible nous dit ceci. Il y a quelque chose qui se fait ici sur la terre et qui fait que la fête soit organisée au ciel. C'est pas quand un chrétien se marie. C'est pas quand un chrétien achète une voiture. C'est pas quand un chrétien achète une nouvelle maison. Mais quand un péché se répand, il y a une fête qui est organisée au ciel. Et récompense auras-tu bien-aimé? Quand tu fais que la fête soit organisée au ciel. Est-ce que nous comprenons bien-aimé? Quelle récompense auras-tu quand une fête sera organisée à cause de toi? Bien-aimé, Amen. Je me rappelle, je l'ai dit, j'avais dit le lundi. J'avais un ami. Il était vraiment un ami intime pour moi. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il était encore païen. Nous étions tous à l'église catholique. Mais lui, bien aimé, il s'était vraiment enfoncé dans les catholicisme. Il chantait bien aimé dans la chorale de latin. Il chantait avec son papa. Alors, quand j'ai accepté le Seigneur, avec les ailes que j'avais, je m'étais dit, je ne peux pas me taire devant cet ami. Je dois lui annoncer la parole de Dieu. Bien aimé, je lui ai annoncé la parole. J'ai été persécuté par son père. Il ne voulait pas. Parce qu'il était tourmenté dans la chorale. Du fait qu'il n'allait plus là-bas. Bien aimé dans le Seigneur, je lui ai annoncé la parole de Dieu. Et Dieu a fait son travail en lui. Il avait été régénéré. Et après quelques temps seulement, il y avait une histoire de la sorcellerie dans la famille. Son frère était mort. Sa sœur était morte. Alors les enfants qui étaient à la base de ces morts, qui étaient dans la sorcellerie, ils ont eu à témoigner à dire ceci. En principe, celui qui devait mourir le deuxième, c'était l'oncle François. Mais nous n'avons pas compris. Quand on allait bien aimé, pour la voir, il était devenu invisible. Bon, à supposer que je m'étais dit devant mon ami là, il allait être, je ne sais pas, tué par les sorciers. Bien aimé, les meilleurs cadeaux que l'on peut s'offrir, c'est l'évangile de Dieu. C'est le salut en Jésus.
Cadeau ya kitoko moto ko pesa moninga nezali côté ya sango malamu. Si tu vis et que tu n'as pas accepté le Seigneur, tu as raté ta vie. Soko za na bomo onimela Yesu te bomo ina yo za ya libebi. Peu importe ce que tu peux avoir. Ata konyoso ko kozala na ya. La Bible nous dit que c'est un homme de gagner tout ce monde s'il perd son âme. Litomali na moto azana nyoso ya mokili soka bongisi molema na ye. Nous pouvons bien aimer utiliser ce que nous appelons l'évangélisation relationnelle. Tokoki kosalela o babengi bopandisango malamu kolandisa. Ici la technique utilisée c'est la relation. Awa lolenge akosala ezali koyebana na moto. Bien aimé, c'est une évangélisation qui est basée sur la relation. Ezali bopandisango malamu esalami na boyebani na ndeko. La relation peut être la famille, la profession, le voisinage, l'amitié, alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, il faut développer ce circuit. Car il peut nous faciliter aussi l'évangélisation. Bien aimé, il y a des gens à qui toi tu donnes de l'argent. Alléluia. Amen. Il y a même des gens qui dépendent de toi. C'est que tu as la facilité de leur annoncer l'évangile. Il y a des collègues de service, bien aimés. Tu as la facilité de leur annoncer l'évangile de Dieu. Tu as des membres de famille, bien aimés du Seigneur, qui viennent même te demander quelque chose. Toi, tu donnes bien sûr. Mais tu as aussi la facilité de leur annoncer la parole de Dieu. Muto aliaka fufu na yo. Muto kabelaka mbongo kote lo banzambe facile. Mais ça bongo je. Et ça bongo je. Balobaka la main qui donne et ça là. Le boko epesa za likolo o esenga kati. Muto asenga kayo, muto avana na ndaku na yo. Muto oyo yo olesaka, muto yo sungaka. Ozana facilité otesa ngomalamu. Dès que tu te dis tu pêches. Ne faut pas te taire, bien aimé. Nous devons prêcher l'évangile partout où nous sommes. L'évangélisation par le témoignage. Il faut que notre vie soit déjà l'évangile. Bien aimé dans le Seigneur, là où tu travailles, il faut que les gens sachent que nous avons un enfant de Dieu ici. Non, bien aimé, ce que nous voyons aujourd'hui, comme je viens de le dire, les chrétiens par contre sont devenus des obstacles pour le salut des autres. L'évangélisation par le modèle, par l'exemple. Par le comportement. Ton comportement doit évangéliser. Mais bateau bayaka osengo mungwa. Bateau bayaka osengo même allumette. Bateau bayaka osenga yo soki fufu ebe e fufu kuna tebi. Pesa ndam. Ozana facilité ote bango sango malamu. Mais bien aimé, ces gens-là que tu vois autour de toi. C'est pas pour rien que Dieu les a mis à ta disposition. Tout celui qui passe par chez toi, c'est pas un fait de hasard, bien aimé. La volonté de Dieu est que tu lui parles de Christ. Comment expliquer, tu peux voir Moutupenabi, Nakom Nasuka Magambole Kelingai, Otike Beanzamba, Osalaka. Va dire ça y est. Talisena nous. Bien aimé, toi ton problème c'est de parler seulement. Et le Seigneur fera le reste. L'apôtre Paul dit ceci. Nous faisons que arroser, planter. Mais il y a quelqu'un qui fait croître. C'est Jésus. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que tu as arrosé, bien aimé? Pour permettre à notre Dieu de faire croître. L'église, bien aimée dans le Seigneur, a l'obligation d'évangéliser. Il faut que
même nos activités puissent avoir des bases évangéliques. L'évangélisation par la relation. Tu peux leur prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible nous dit ceci. Que les mamans qui ont des maris qui ne connaissent pas le Seigneur, ils vont accepter le Seigneur sans parole. Rien que par leur comportement, ils vont accepter le Seigneur. C'est très important, bien aimé maman, comme tu es là. Et que par ton témoignage, que même pour les papas bien aimés, par ton témoignage, il faut que ton partenaire dise non, je viendrai à l'église parce que j'ai vu mon mari faire ceci, cela. Mais aujourd'hui, s'il faut voir comment vivent les chrétiens, il ne brille plus. Il ne brille plus. On avait nous dit que nous devons prier comme les flambeaux. Quand il y a les ténèbres et que le flambeau est là, tout le monde verra la lumière. Partout bien aimé. Ceux qui vivent avec nous, dans nos maisons, dans nos parcelles, dans les quartiers. Bien aimé, nous sommes appelés à leur annoncer la parole de Dieu. L'église doit être une église évangélique. Une église bien aimée qui a les soucis des païens. Est-ce que ça te plaît, bien aimé, d'avoir tout autour de toi des païens? Bandekwa famille, banoko, batata mwasi, baleki na yo, bayaya na yo, bazaka bapagano tilelo. Vous savez qu'autant de païens, autant de problèmes. Tant que ces gens-là demeurent dans le monde, l'État me fera tout aussi pour passer par eux, pour avoir ta foi. Mais si ils ont accepté le Seigneur aujourd'hui, tu es dans la paix. Et tu as la facilité. Ce que Dieu te demande, c'est de parler seulement. C'est de témoigner. Et Dieu lui-même fera le reste. L'apôtre Paul dit que nous ne faisons que arroser, planter et arroser. Mais celui qui fait croître, c'est Dieu. Ton problème, bien aimé, c'est de parler. L'œuvre de la régénération, c'est Dieu qui le fera. Acclamons pour la gloire de Dieu. Quelle récompense nous voulons terminer? Il y a beaucoup à dire sur l'évangélisation, mais le temps nous presse. Nous sommes dans Exode chapitre 23. C'est un verset que nous connaissons bien. Exode chapitre 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain. Et je donnerai la maladie du milieu de vous. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Bien aimé, tu peux aller jusqu'au 32e verset. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, il y a une grande récompense qui est attachée à l'œuvre de Dieu. Surtout à l'œuvre de l'évangélisation. Tout enfant de Dieu est un témoin de Christ. Dans Actes chapitre 1 verset 8, la Bible nous dit: vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins.
sommes appelés à être témoins de Christ. Tout celui qui a le Saint-Esprit doit savoir que le Saint-Esprit lui a été donné pour qu'il soit témoin de Christ. Quand tu ne témoignes pas Christ là où tu vis, tu es en train de pécher. Pas ton comportement. Il faut que ton comportement soit l'évangile. Que ton comportement bien-aimé puisse aider les autres bien-aimés à venir dans le Seigneur. Et bien nous dit que nous devons avoir une bonne conduite au milieu des païens. Afin que quand ils verront nos bonnes œuvres, quand ils verront nos bonnes œuvres, ils seront persuadés à la bonté de Dieu le jour où le Seigneur les visitera. Mais quel est ton comportement devant ces païens-là? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu même des gens, depuis qu'ils ont accepté le Seigneur, tout le monde de la famille qui ne prie pas est devenu sorcier. Non, bien-aimé. Toi aussi tu étais né païen. Et pendant que tu étais païen, il y avait quelqu'un d'autre qui priait aussi pour toi. Et Dieu a suscité un homme pour venir t'amener l'évangile. Toi aussi, bien-aimé, à ton tour, faisons l'œuvre de l'évangélisation. C'est pas une question de l'organe évangélique. Dieu voulant, nous aurons la campagne d'évangélisation. Il faut que tout le monde puisse se lever et aller évangéliser. L'évangile bien-aimé sauve. C'est la bonne nouvelle de Jésus. Et cette bonne nouvelle de Jésus est que l'homme par son péché était perdu. Mais Dieu par son amour bien-aimé, il a envoyé son fils. Et c'est par Jésus nous avons le salut. Bien-aimé, si vraiment nous faisons ce travail, l'église allait être remplie, bien-aimé. On aurait multiplié même le nombre de cultes. La Bible nous dit dans Daniel chapitre 12 verset 3 que ceux qui auront prêché à la multitude prieront comme des étoiles. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit ils prieront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Il faut prêcher à la multitude. Il y a des gens qui sont autour de toi, bien-aimés. C'est pas par hasard qu'ils sont là. Bato basala kapana yo, bato balia kapana yo, bato bayaka pa ina yo, bato bosola na bango, baningano ya musala, baningano ya famille. Bien-aimés, ils sont là. Ils ont qu'un seul besoin. Tu peux donner à quelqu'un de l'argent. L'argent ne peut pas suffire en tout. L'évangile nous suffit en tout et pour tout. Car la Bible nous dit nous avons tout pleinement en Jésus. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Regarde tout autour de toi, bien-aimé. Est-ce que fait-il l'œuvre d'un évangéliste? Regarde ceux qui viennent chez toi à la maison. Peut-être que tu es venu ici, mais tu as laissé des païens à la maison. Et tu as même honte de leur parler de Jésus. Peut-être que ton comportement ne fait que tu ne peux pas parler de Jésus à quelqu'un. Et tant que tu ne parleras pas de Jésus à ceux qui sont autour de toi, tu es en train de pécher. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu nous offre une occasion de prendre la décision de nous lever et de faire cette œuvre de l'évangélisation. Que mon Dieu vous bénisse. Acclamons pour la parole de Dieu. Nous allons nous mettre debout. Nos yeux fermés. Tu vas faire un examen de conscience. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Zinga zinga na batu bazali. Zinga zinga na batu bazali.
Au monde a bango bazo kende église na ba bidon mai. Bazo kende église na ba mafuta. Oyebi même baloba ki basambela kama oyebi basambela kate. Yesu alobi akoyoka nga soni liboso na batu. Nga pe na koyoka soni liboso ya tata na ngai. Tant que zo sala musala wana te, nzamba kotuna yo. Likambo évangélisation eza likambo organe évangélique te. Eza likambo mwana nzambe nyonso andimela Yesu. Tout disciple est un faiseur des disciples. Togo mituna biso. Je crois que le bâton a le interpellé biso. Est-ce que na milieu salak? Bato bozaka na bango baninga na bino ya baninga na obozala na bango. Est-ce que te ya bango sa malamu? Bato baga ko sombe pa ina yo. Bato baga ko teke pa ina yo. Est-ce que te ya bango sa malamu? Okoba ko banda ko ba politique ndengo lingi, okoba ta masolo ya match ndengo lingi, okoba makambu ya bandoki ndengo lingi.